qu'à Fribourg, il y a une exposition magnifique et que cette exposition est une rétrospective consacrée au peintre Charles Cottet. Alors, il faut vous y rendre, parce qu'elle est belle, parce que c'est un très beau peintre et que vous y prendrez un plaisir évident. Je l'ai rencontré à cette occasion, écoutez-le et regardez. Charles Cottet, 30 ans de peinture, c'est un bail. C'est peut-être aussi émouvant de constater, enfin de revoir tous ces tableaux qui vous avaient, pour une bonne partie d'entre eux, échappé. Oui, en vérité, c'est un peu émouvant, c'est vrai, mais pas tant qu'on veut le dire. Parce que finalement, je trouve que le peintre, il a dès le début une trace, il laisse une trace, il sent sa trace, il ne la perd pas en vérité. Hein. Alors, finalement, le regard en arrière, il n'est pas tellement surprenant. Hein. En parcourant l'exposition, on voit tout de suite vos thèmes d'inspiration. Vous êtes un homme, je veux dire, entre guillemets, de thèmes. Il y en a un d'ailleurs qui vous marque depuis le tout début, c'est le sport. Alors des cyclistes, des hockeyeurs, des footballeurs. Pourquoi ce thème vous accompagne-t-il si longtemps? Ou qu'est-ce qui en fait encore son intérêt? Bon, le thème en soi m'a toujours excité parce que j'ai d'abord fait moi-même beaucoup de sport. Et puis il y a dans le sport une certaine ironie sous-jacente qu'on peut exprimer facilement, à la limite du caricatural parfois, sans que ce soit évident. Mais il y a aussi dans le sport cette espèce de loyauté qu'on perçoit directement, c'est l'homme aux prises avec son dépassement propre. Hein. C'est le souci premier du sportif, surtout on reconnaît ça dans les compétitions individuelles où il n'y a pas possibilité de tricher. Et ça m'intéresse en soi. Hein. Et alors on voit qu'effectivement, l'aspect plastique du sport, comment est-ce que vous le traitez exactement? Est-ce qu'il naît de croquis, de vision photographique ou autre? Oui, il naît, bien sûr, mais d'abord, moi je fréquente encore les stades, ça c'est évident, mais je fais du croquis à partir pas de réflexion, mais d'images que j'ai emmagasinées. Hein. Alors à la suite de tout ça, il y a la télévision qui m'aide grandement, parce que là, elle nous offre des ralentis qu'on n'imagine pas tout à fait vraiment. Hein. Il y a toujours une surprise d'avoir un ralenti, hein. Même si on connaît l'académie du corps, si on connaît même les subtilités musculaires, tout ça, elles sont révélées d'une manière absolument intense et parfois surprenante hein, dans les ralentis. Hein. Alors l'utilisation de ça pour simplifier un dessin, c'est faramineux. Quoi. Sur le côté, un autre thème qui apparaît de manière évidente dans l'exposition, c'est la présence de la femme, et particulièrement ces femmes de 68 qui sont très présentes. Qu'est-ce qu'on peut en dire encore? Bon, chez moi, la femme, elle a toujours été l'objet de préoccupation picturale, en tout cas, et autres, mais picturalement, je l'utilise depuis toujours. Hein. J'ai toujours dessiné énormément, elle a toujours été là. Et les femmes de 68 sont plutôt une parenthèse dans ma féminité, parce qu'il y a eu une autre attitude de la femme à ce moment-là, mais c'était un prétexte à peindre autre chose, plutôt qu'une manifestation, enfin, engager la femme dans une manifestation politique. Et puis dans toute votre œuvre, on sent à quel point la matière est importante, qu'elle soit rugueuse, qu'elle s'élève, qu'il y ait des collages, ou qu'il y ait encore des morceaux d'étoffe qui sont intégrés. Pourquoi cette fascination de la matière? Oh, la matière a toujours été importante, je la considère comme telle encore maintenant, mais même si je ne la travaille pas comme je l'ai travaillé du temps de la première époque d'abstraction, mais là encore, elle était en tant que matière, c'est-à-dire qu'elle figurait sur la toile comme un secteur autre, une surface simple, non pas comme un relief. Hein. Donc elle a toujours été traitée en matière, mais pas en relief. C'est pour ça que vous avez un support qui est rigide et non pas souple. Oui. Ça, je crois que je ne pourrais pas plus travailler sur un support souple. Je l'ai fait au début, j'ai peiné et maintenant je suis beaucoup plus à l'aise. Hein. Même pour les collages, il y a un répondant qui est beaucoup plus efficace. Il y a, le support ne travaille pas, tandis que le collage sur une toile, ça pose des problèmes.
Une autre chose m'a frappé, enfin c'est peut-être pas très important, mais tout de même, la signature, votre signature semble au cours des années, j'allais dire, naviguer un peu dans le tableau, tantôt à droite, tantôt à gauche, tantôt au centre. C'est comme une blessure, la signature, ou bien, du bar c'est important, mais pourquoi l'avoir autant de fois modifiée de place? Oui, c'est juste. Moi, je me sens gêné par le fait d'introduire un élément qui n'est plus un élément nécessaire graphiquement dans le tableau. Finalement, je la pose le plus discrètement possible sur une ligne, une horizontale en général, où elle équilibre quelque chose, mais où on ne la sent pas trop passer. Ce qui n'a pas toujours été le cas d'ailleurs, ça c'est les dernières signatures. Il y a des signatures de l'époque 68 qui sont intégrées presque comme des coulages. C'est l'époque où j'utilisais beaucoup plus la spontanéité dans le geste, et le coulage était dans le tableau, il avait une importance assez grande. Hein. La signature, elle, était aussi tributaire de l'atmosphère du coulage. Hein. C'est plus le cas là. Charles Cottet, quel que soit le thème, on sent profondément une aventure profondément plastique, esthétique. En fait, le sujet importe peut-être moins que l'aventure picturale, ou bien si je me trompe? Si, chez moi, très nettement. Hein. Ça, c'est évident. J'ai une préoccupation de la surface qui est absolument manifeste. Sans la surface, pour moi, il n'y a pas de peinture. Et le sujet, il est absolument tributaire de la surface. Il sera modelé par rapport à la surface, au support qu'il a à l'origine. Donc, enfin, pour moi, c'est une nécessité. Ça n'engage que moi, évidemment. Voilà une exposition qui a donc lieu au musée d'art et d'histoire de Fribourg, et cela, prenez en note, jusqu'au 6 janvier prochain.